Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce qu'aujourd'hui, on va revenir sur ce qui s'est passé avec le lancement du token Trump. Il y a eu beaucoup de réactions sur l'écosystème crypto et du coup, je me suis dit que ça pourrait être bien d'en faire une vidéo maintenant que tout ça est un petit peu redescendu pour voir les conséquences que ça a eu et les conséquences d'ailleurs qui pourrait y avoir plus tard parce qu'à mon avis, on n'en a pas fini avec les répercussions. Alors déjà, on va commencer par rappeler ce qui s'est passé pour les personnes qui n'ont pas tout suivi. En gros, le 17 janvier 2025, Monsieur Trump a décidé de nous sortir un meme coin et il a dit ça sur Twitter. Alors, suite à cette annonce, il y a eu un très très fort engouement et il y en a beaucoup qui en ont acheté. Le machin, il est rentré top 30 CoinMarketCap directement hein, en 24 heures. J'ai jamais vu ça personnellement. Et pas longtemps après, on a eu le token Melania aussi qui est sorti, donc la femme de Trump. Et il a rencontré un moins grand succès. Il a été fait beaucoup plus à l'arrache, mais il a quand même levé énormément. Alors ces deux mêmes coins, ils ont été lancés du coup sur Solana, qui a connu une très grosse croissance d'activité sur quelques jours. On a même vu le Sol prendre en une journée 20% quasiment, et certains autres actifs, hein, comme le JUP par exemple, prendre encore plus. Alors au niveau des réactions de la sphère crypto, on a eu des avis quand même assez mitigés, c'est-à-dire qu'on avait d'un côté des personnes qui nous disaient que c'était une très bonne chose et que c'était un très bon coup de projecteur sur l'écosystème crypto et Solana en particulier. Mais d'un autre, on avait des personnes qui disaient ouais mais c'est vraiment pas une bonne pub, ça va donner encore une fois une mauvaise image. Donc voilà pour ce petit résumé. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un petit peu des conséquences que le lancement de ces tokens ont eu sur l'écosystème crypto et on va aussi parler un petit peu des conséquences que ça pourrait avoir plus tard, in fine, parce que je pense qu'on n'a clairement pas fini d'en entendre parler. Ça pourrait vraiment avoir des répercussions plus tard, dans quelques mois, quelques années, et je pense que c'est important aussi de prendre tout ça en compte parce que il y a vraiment des choses à dire à ce niveau-là. Je vais me baser du coup sur l'article de Wack Research, hein, ils ont fait un petit article avec lequel je suis complètement d'accord. Alors je vais rajouter 2-3 trucs dans cette vidéo, mais je vais quasiment m'appuyer que sur ça, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dedans. Alors au passage, Wack Research font vraiment des super rapports, des super articles en français, donc je t'invite vraiment à aller sur leur site, je te mettrai le lien en description, parce que du bon travail comme ça, on n'en voit pas beaucoup, et en plus c'est totalement gratuit, donc vraiment, je t'invite à aller lire ça. Ils ont fait un rapport en plus sur les perspectives de 2025 et ce qui s'est passé sur toute l'année 2024. J'ai lu leur rapport, c'est 170 pages, donc c'est très complet, et il y a énormément de choses qui sont très intéressantes à lire. Donc vraiment, c'est du très bon travail. Mais maintenant, si je reviens sur cet article qui nous intéresse précisément, alors je vais pas te le lire en entier, hein, parce qu'au début, bon, tu as l'introduction et ici après, tu as la chronologie des événements. Bon, après, si ça t'intéresse quand même, tu vas avoir les dates importantes, hein. Tu sais que le 17 janvier 2025, tu as eu le lancement. Alors au passage, oui, tu avais le nom de domaine qui avait été acheté hein, par Trump, parce que ils ont fait un site internet hein, sur lequel on pouvait acheter directement par carte bancaire le token Trump, et il avait été acheté en décembre, donc c'était bien préparé ce coup-là, ce qui n'a pas été la même chose pour le coup avec le Melania qui a été fait un petit peu au dernier moment à l'arrache, parce qu'on a vu, je pense, que le token Trump a très bien fonctionné. Alors, on a eu un all-time high de 76 $ sur le Trump et une FDV de 76 milliards de dollars à son max. Donc je sais pas si tu te rends compte, mais c'est vraiment énorme, hein. C'est un lancement de meme coin et ça a été en quelques jours ça, hein. C'est-à-dire que Top 30 CoinMarketCap, c'était 24 heures après à peu près, hein, si je dis pas de bêtises, et le surlendemain, on était déjà en train de faire un ATH avec une FDV de 76 milliards de dollars. C'est incroyable. Moi je trouve ça, j'ai du mal à comprendre comment c'est possible, parce que derrière, hein, c'est juste une blague, hein, le token, mais bon, bref, il y a ça. Puis après, bon, on a eu l'histoire par rapport au Melania. Donc c'est à peu près ce qui s'est passé, la chronologie d'événements. Je te laisse lire si ça t'intéresse. Moi, ce qui va surtout m'intéresser, c'est cette partie-là. Ça va concerner l'activité on-chain. Parce que tu as eu quand même une croissance de 27,9% sur la TVL de Solana. C'est vraiment énorme, parce que Solana, c'est pas une petite blockchain où il n'y a rien du tout. Non, il y a déjà de la TVL. Tu peux le voir ici. C'est à partir de ce moment-là qu'on a eu une croissance sur la TVL de Solana. C'est parce qu'il y a eu le lancement du token Trump qui a été à peu près par là, hein. Ça a été vraiment n'importe quoi. Alors d'ailleurs, si on regarde l'activité des DEX on-chain, hein, toujours sur Solana, là on a eu des volumes sur les 4 derniers jours qui ont précédé les 4 jours qui ont précédé le lancement de ce token. On a eu 96,5 milliards de volume. C'est colossal. Et encore, si on prend dans les 96,5 milliards, il y en avait 31,6%, ça venait du token Trump. Et si on rajoute le Melania, hein, donc c'est-à-dire les deux cumulés,
38,9% de l'activité des DEX était uniquement sur ces 2 tokens. Donc c'est totalement colossal. Je rappelle, Solana, c'est une des plus grosses blockchains actuellement, un des plus gros réseaux, des plus sollicités sur tout l'écosystème crypto. Alors, bien qu'on puisse le critiquer sur certains aspects, mais en réalité, il y a quand même énormément d'activités qui sont dessus. Alors, pour ça, c'est pas compliqué, hein, il y a juste à regarder ce petit graphique, hein. Donc là, ici, tu as la partie hein, qui concerne l'augmentation du volume des DEX après le lancement. Tu le vois bien, le lancement, c'est la petite barre grisée qui est ici, hein, en pointillé. Et là, tu as le lancement du token Trump et puis boum, d'un coup, ça explose. Donc vraiment, l'écosystème Solana, il a vraiment été surboosté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a eu le sol qui a quand même bien pris hein, d'un coup parce que forcément, il fallait du sol pour trader potentiellement ces cryptos, il fallait du sol pour les bouger, etc. Donc, pour payer des frais de transaction. Donc, le sol était prédominant et il a pris 20%. Maintenant, il y a d'autres cryptos aussi qui ont monté. Hein. Par exemple, le Jupe de Jupiter, hein, bah forcément, lui aussi, il a pris une très grosse hausse d'un coup au niveau de son prix parce que forcément, il était utilisé. Alors, maintenant, il y a eu d'autres répercussions aussi, parce que là, c'est plutôt sur l'activité on-chain de Solana hein, qui a vraiment bien profité de cette hausse. Mais c'est pas fini, parce que là, on vient de parler de Solana, mais en dehors de l'écosystème crypto, il y a aussi des personnes qui se sont intéressées à ça, parce que je rappelle, c'est Donald Trump, 2 jours avant son investiture, qui a lancé ce token-là. Donc forcément, ça a attiré des monsieur et madame Michu, hein, ou plutôt des monsieur et madame Smith, qui n'y connaissaient rien à la crypto, et qui se sont dit, attends, il lance un truc, je vais en acheter, on va voir ce que ça va se passer, parce qu'il y a des fanatiques de Trump, ou il y a des personnes qui se sont dit, bon, il y a peut-être quelque chose à acheter, vu que c'est Trump qui le lance, parce qu'aux US, hein, vraiment, la mentalité est totalement différente, ça serait très mal vu en France, je pense, mais aux US, il y a moyen que ça passe bien et c'est plutôt relativement bien passé. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on va pouvoir le voir, c'est que immédiatement après, on a eu des recherches qui ont augmenté, hein, c'est-à-dire que le buy crypto sur Google Trends ou acheter crypto, ça a explosé. Hein, c'est-à-dire que là, il y a beaucoup de monde d'un coup qui sont intéressés aux crypto-monnaies, hein, donc des personnes qui étaient totalement néophytes, qui n'y connaissaient rien. Alors, au passage, je précise que ça a été un gros coup de projecteur forcément pour Solana, parce que si on regarde un petit peu les données on-chain aussi, hein, donc j'avais vu un rapport par exemple de Chain Analysis qui disait que 50% des wallets qui avaient acheté du Trump ou du Melania n'avaient jamais interagi avant avec Solana. Ils n'avaient pas acheté d'autres altcoins du moins, et donc du coup, bah, ça montre bien que ça a profité à Solana de le mettre bien en évidence. Mais ça se voyait déjà sur l'activité on-chain des DEX, comme on vient de le voir, mais là, ça a été confirmé hein, par ce rapport de Chain Analysis. Mais là, encore une fois, même en dehors de la sphère crypto, il y a des personnes qui, sur Google Trends, se sont mis à chercher de la crypto. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant et qui peut lancer un bull run, hein, c'est-à-dire la partie avec l'alt season. Alors, peut-être que ça sera ça, peut-être que ça ne sera pas, mais dans tous les cas, ça a clairement fait un sacré effet sur tout l'écosystème crypto de manière générale. Alors, moi, ce qui m'intéresse surtout en fait dans ce rapport, c'est cette dernière partie qu'on voit là, qui est la conclusion de tout ça, parce que là, c'était les conséquences qui ont eu lieu plutôt sur du court terme, hein, qui ont été immédiates. Maintenant, à long terme, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes aussi à prendre en compte et je pense que ce rapport, fait bien une conclusion qui est assez bonne, je trouve, assez juste, même si pour moi j'irais, un peu plus loin sur certains points. Mais on va le lire ensemble parce que vraiment toute cette partie est intéressante. Alors ça dit que si cet engouement a suscité un intérêt réel pour le secteur auprès d'un public novice, le fait que le point d'entrée soit un meme coin lancé par le président des États-Unis n'est pas forcément idéal. Cela risque de renforcer encore davantage l'idée que les crypto-monnaies sont avant tout un terrain de jeu pour la spéculation, sans que ces novices ne tentent de comprendre la valeur réelle de Bitcoin. Et là, je pense que tout est dit en fait. Parce que le problème, c'est que là, on leur dit, bon, bah, les gars, j'ai un nom de domaine où tu peux acheter directement sur mon site du Trump. Tu rentres ta carte et c'est bon, tu l'as. Tu t'intéresses même pas au Bitcoin, tu sais pas ce que c'est. Toi, tu participes juste, t'achètes du token Trump. C'est de la crypto, t'inquiète. Et le truc, c'est que bah, tu passes à côté de Bitcoin. Normalement, le point d'entrée, c'est plutôt ça. Comment ça sert Bitcoin, pourquoi on l'a créé, etc. Là, tu te dis, ouais, bon, je vais juste spéculer sur un token et puis basta. Et ça, c'est déjà une première problématique, c'est que en fait, on s'intéresse pas vraiment aux fondamentaux des cryptos, on vient juste spéculer. Et c'est ce qui est précisé après dans le paragraphe juste d'après. C'est-à-dire que d'un autre côté, l'implication directe de Donald Trump, président élu des États-Unis, dans le lancement d'un meme coin, envoie un message ambigu. Bien que sa posture pro-crypto soit clairement affichée, le lancement de Trump, et du coup de Melania, contribue à réduire l'image de l'industrie à celle d'un casino géant ultra spéculatif. Donc je pense que ça, c'est vraiment une partie qui est un petit peu néfaste aussi, parce que les meme coins, alors moi, j'irais même plus loin en parlant de casino géant. Pour moi, c'est des Ponzi, hein, tout simplement, parce que je sais que certains ne sont pas du tout d'accord avec moi, mais quand tu penses, en fait, c'est un jeu où on se refile tous la patate chaude et ça dépend des nouveaux entrants. C'est-à-dire que le jour où il y a les nouveaux entrants arrêtent de participer,
bah, ça commence à s'effondrer généralement et là, il y a tout le monde qui essaie de sauver sa peau en vendant le plus vite possible et on a un effondrement du cours. Et ça, c'est une caractéristique en fait de tous les meme coins et des Ponzi, de manière générale. Maintenant, je sais que oui, c'est différent, on est sur une interface de trading, nous on trade des crypto-monnaies, mais dans les faits, hein, c'est la même chose. C'est-à-dire que, on essaye de refiler de la daube à des personnes entrantes. Alors certaines personnes vont aussi dire: «Oui, mais c'est comme ça sur tous les marchés», sauf que sur tous les marchés, en général, quand on trade une action, on achète des parts d'une entreprise qui vaut quelque chose, qui a des biens tangibles et cetera. Quand on achète du bitcoin, on achète, une monnaie décentralisée, un système de paiement intégré, bref, une réserve de valeur future potentielle. Il y a quand même quelque chose qui est derrière, une promesse du moins. Là, sur les meme coins, c'est juste, have fun les gars, good luck, on va voir si on peut, gagner quelque chose et devenons riches ensemble, quoi. Donc c'est un petit peu différent au niveau du move donc voilà, moi je j'irais même plus loin, hein. Pour moi, c'est pas vraiment, c'est au-delà du casino. Pour moi, c'est des ponzi légaux parce qu'ils sont pas encore «régulés» entre guillemets et d'ailleurs, en parlant de régulation, ça va être aussi, un des points suivants qui est abordé dans ce paragraphe. Mais avant, l'article dit que la médiation, de ces lancements risque également d'encourager d'autres figures publiques à suivre cette tendance et ça, c'est vrai qu'il faut s'y attendre parce que si Trump l'a fait, pourquoi pas d'autres? Pourquoi, j'en sais rien, moi, Will Smith se dirait pas: «Bah, tiens, si Trump a lancé, sa crypto, moi je pourrais le faire, j'ai une grosse notoriété. Si je fais mon meme coin, peut-être que je vais avoir, une capitalisation de plusieurs centaines de millions, à la limite de plusieurs milliards si ça fonctionne très bien et ça sera très cool pour moi. Je me fais de l'argent en très peu de temps». Donc, s'il y a plusieurs stars qui se mettent à faire ça, bon, bah, très gros coup de projecteur pour le coup, parce que ce sera probablement sur Solana, mais d'un autre côté, avec toutes les conséquences qui va avec, parce que là, ça démultiplie tout. Alors ça peut entraîner un très gros boulot à nos passages, hein, mais pour moi, vraiment, les meme coins, c'est à double tranchant parce que, ça va très bien tant que le marché est haussier, mais le jour où il basculera en marché baissier, et ben là, ça va être différent parce que je rappelle que ces trucs-là, ils ont zéro fondamentaux et que du coup, ce sont des actifs ultra risqués et que quand il y a un gros bear market ou une grosse correction, bah, c'est les actifs dont on se débarrasse le plus rapidement, au niveau des investisseurs, du moins qui ont un petit peu de bouteille. Donc, je pense que ça peut être très positif sur du court terme, mais vraiment à long terme, pour moi, je vois ça vraiment de façon, plutôt catastrophique. Vraiment, c'est une épée à double tranchant à ce niveau-là. Et ensuite, dans cet article, c'est là qu'on va parler un petit peu de régulation, on dit, outre l'utilité intrinsèque de ces initiatives, cela pourrait tout simplement attirer l'attention des régulateurs. Si des nouvelles restrictions étaient instaurées, elles pourraient affecter non seulement le marché des meme coins, mais aussi freiner l'évolution d'autres secteurs plus légitimes. Alors, du côté des US, bon, je me fais pas trop de soucis parce que l'administration est pro-Trump, tout ça, donc je pense que, ça sera plutôt souple. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça sera pareil partout. Je vois bien l'Union européenne s'afficher encore, comme, tristement en voulant surréguler un écosystème qu'ils ne comprennent pas du tout et avoir des politiques, hein, comme Aurore Lalucq, qu'on connaît parfaitement, hein, c'est-à-dire qu'ils vont nous, tout mettre dans le même panier et qui vont te dire: «Oh là là, les meme coins, vous avez vu ce que c'est? Et les meme coins, ah bah, c'est bizarre, hein, c'est des crypto-monnaies et le bitcoin, c'est aussi une crypto-monnaie». Comme ça, on met tout dans le même sac et on fait une régulation super dure absolument pour tout, qui va priver de liberté, potentiellement les investisseurs et qui va mettre vraiment des bâtons dans les roues dans des entreprises qui, potentiellement, pourraient devoir soit s'expatrier, soit mettre la clé sous la porte. Ça, c'est ce qui me fait un petit peu peur et c'est vers ça qu'on tend petit à petit à chaque fois avec les nouvelles régulations parce que, il faut bien comprendre que ça met des freins et ne pas mettre, des régulations adaptées à certains secteurs, c'est-à-dire qu'il faut les comprendre et ben, ça peut être vraiment problématique et c'est vers ça qu'on tend généralement, au niveau de l'Union européenne et en France vis-à-vis des cryptos. Donc moi, je vois ça, à long terme, plutôt de façon mauvaise, hein, tu l'auras compris au niveau des meme coins. Je vais pas lire plus le paragraphe parce qu'à peu près c'est à peu près ce que je suis en train de dire. Mais au niveau de la régulation, moi je pense réellement que, les meme coins, ça peut vraiment faire une très mauvaise pub dans le sens où ça va attirer forcément des régulateurs, des législateurs à vouloir durcir un petit peu, tout ce qui va, être, concerné la régulation des cryptos. Donc voilà, donc c'est pour ça que cet article, je le jugeais très pertinent. Tu vas me dire maintenant ce que tu en penses. Alors moi, si maintenant je devais faire une conclusion personnelle un petit peu plus, simple, je dirais que, et que si je mets mon côté anti meme coin de côté parce que personnellement j'aime pas ça du tout, perso je n'y touche pas à ces trucs-là. Maintenant après, libre à chacun, on fait ce qu'on veut. Mais, je considère que sur du court terme, oui, c'est de la très bonne nouvelle. Alors je sais que certains vont dire: «Ouais, mais, ça donne une mauvaise image sur Solana et compagnie». Mais j'ai envie de dire bad buzz is good buzz. Mais là, ça serait plutôt sur du court terme. Parce que maintenant, dès qu'on va passer en bear market, je pense que les mêmes coins vont prendre très, très cher, hein, logiquement. Il y en a la très grande partie qui vont finir à zéro et il y en a quelques-uns, oui, qui vont tirer leur épingle du jeu. Alors certes, comme toutes les cryptos, ça va juste prendre une correction, mais ça ne veut pas dire qu'eux, ils ne seront pas pointés du doigt. Parce que là, derrière, il y a des personnalités publiques qui vont attirer des personnes totalement néophytes
sur un marché ultra spéculatif, ultra volatile. Donc je suis sûr que plus tard, on verra des articles du style Dimitri a tout perdu à cause de Donald Trump. Hein, on connaît les médias avec la haine qu'ils ont envers, par exemple, Donald Trump, et donc du coup, bah, forcément, ils vont bien le faire ressentir dès que ça se passera mal. Je vois bien des articles comme ça se passer maintenant, peut-être que je me trompe, mais je pense que ça peut vraiment aller dans l'autre sens. Hein. Donc là, pour le moment, ça tire vers le haut, les mêmes coins, hein, surtout l'écosystème Solana, mais je pense réellement que en bear market, ça tirera vers le bas le marché des cryptos. Après, peut-être que je me trompe, encore une fois, mais je vois plutôt la chose comme ça. Et c'est ce qui me fait aussi dire que Solana est un écosystème beaucoup plus risqué qu'on ne le pense. Et ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je pense que les personnes qui achètent du sol aujourd'hui sont exposées à des risques bien plus importants qu'elles le pensent. Hein. Réellement, je dis pas que ça va pas performer sur ce bull run. Hein. Je pense que oui, ça a fonctionné. Mais je pense que, in fine, le sol va faire partie des cryptos qui vont prendre une des plus grosses gamelles du bear market. Donc voilà pour cette petite vidéo. Alors si jamais tu n'es pas d'accord ou tu as des choses à ajouter, surtout n'hésite pas à le faire savoir en commentaire. Hein. Là c'est juste une analyse un petit peu de la situation et j'ai beaucoup partagé un petit peu ma pensée. T'es pas du tout obligé de la partager. Hein. D'ailleurs la tienne m'intéresse beaucoup, donc je t'attends en commentaire. Sinon comme d'habitude, hein, si la vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine. Ciao.